Si vous avez plus de 60 ans, ce message pourrait être le signal d'alarme que votre corps attendait. Chaque bouchée que vous prenez nourrit soit la guérison, soit alimente le feu silencieux de l'inflammation. Et il y a une collation que des millions de personnes âgées consomment chaque jour sans se douter une seconde qu'elle pourrait être la raison pour laquelle leurs articulations sont douloureuses, leur énergie s'épuise et leur santé décline lentement. Une collation si courante qu'elle se trouve probablement dans votre placard en ce moment même. Commençons par comprendre ce qu'est réellement l'inflammation. La plupart des gens pensent que l'inflammation est quelque chose de visible, comme un genou enflé ou une éruption rouge. Mais il en existe un autre type, bien plus dangereux, que vous ne voyez pas et que vous ne ressentez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela s'appelle l'inflammation chronique de bas grade, et c'est un saboteur silencieux. Voici ce qu'elle provoque. Dommage vos vaisseaux sanguins, ralentit le fonctionnement de votre cerveau, érode vos articulations, affaiblit votre système immunitaire, contribue à des maladies comme l'arthrite, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Et devinez quoi? Tout commence souvent par les aliments que vous consommez, surtout les collations. À mesure que vous vieillissez, votre corps devient plus vulnérable à l'inflammation. Voici pourquoi. 1. Le système immunitaire s'affaiblit. Il devient plus lent à réagir et plus enclin à mal fonctionner. 2. La paroi intestinale s'amincit, laissant passer plus de toxines dans votre circulation sanguine. 3. Le métabolisme ralentit, ce qui favorise l'accumulation de graisse, en particulier la graisse viscérale. 4. Vous bougez moins, ce qui réduit la circulation et l'apport en oxygène. 5. Vous dormez peut-être mal, or c'est pendant le sommeil que votre corps combat le plus l'inflammation. Cela signifie que ce qu'un jeune de 25 ans peut tolérer peut être toxique pour une personne de plus de 65 ans. Et pourtant, de nombreux seniors consomment cette collation encore et encore, jour après jour, sans se rendre compte qu'elle pourrait aggraver tous ces problèmes. Alors, quelle est cette fameuse collation? Ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas un soda, ce n'est même pas de la restauration rapide. C'est quelque chose qui fait semblant d'être sain, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Nous parlons de craquelins aromatisés, barres de céréales allégées en matière grasse, mélange de fruits secs avec enrobage sucré, chips de légumes, pop-corn en sachet, barres de petit déjeuner dites bonnes pour le cœur. Qu'ont-ils tous en commun? Ce sont des collations ultra transformées bourrées d'huile raffinée, de sucre caché, d'additifs et de conservateurs qui provoquent une inflammation au niveau cellulaire. Même s'ils portent les mentions bio, sans gluten ou pauvres en matière grasse, ils peuvent quand même déclencher une inflammation. Décomposons les choses. 1. Huile végétale raffinée, comme le soja, le maïs, le tournesol. Ce sont des huiles bon marché, utilisées dans la majorité des collations transformées. Elles sont riches en acides gras oméga 6, qui alimentent la réponse inflammatoire lorsqu'ils sont consommés en excès. Les seniors ont besoin de plus d'oméga 3, anti-inflammatoires, et de moins d'oméga 6. Mais la plupart des collations inversent complètement cet équilibre. 2. Additifs et conservateurs. Des ingrédients comme le BHA, le BHT, le benzoate de sodium et les colorants artificiels sont associés à des effets inflammatoires et au stress oxydatif, surtout chez les personnes âgées. Votre foie doit traiter tous ces composés, et après 65 ans, ce n'est plus aussi simple qu'avant. 3. Sucre caché. Même les collations qui ne paraissent pas sucrées contiennent souvent du sirop de maïs, de la maltodextrine, du dextrose ou du jus de canne évaporé. Ces sucres provoquent des pics de glycémie, entraînant une résistance à l'insuline, un stockage accru des graisses et, vous l'avez deviné, de l'inflammation. 4. Glucides raffinés. Les glucides hautement transformés se transforment rapidement en sucre, nourrissant le feu de l'inflammation chronique, notamment dans les articulations, les artères et les tissus cérébraux. Laissez-moi vous parler de Joanne, 72 ans. Elle pensait faire tout comme il faut, manger des collations légères entre les repas, y compris ses craquelins allégés et ses barres de fibres que son médecin avait qualifiées de « sûres ». Mais ses genoux ont enflé, ses doigts lui faisaient mal, et son énergie disparue. Le déclic est survenu à l'anniversaire de sa petite fille. Elle a tenté de se lever d'une chaise basse et ses articulations ont lâché,
devant tout le monde. C'est là qu'elle a découvert ce que vous apprenez aujourd'hui, que les snacks sains destinés aux seigneurs peuvent être remplis d'ingrédients inflammatoires. Elle a vidé son placard, remplacé ses collations par des aliments anti-inflammatoires, nous vous dirons lesquels bientôt, et 4 semaines plus tard, plus de raideur matinale, énergie retrouvée, tension artérielle en baisse, vie transformée. Aujourd'hui, elle le dit à tout le monde. Cette collation ne valait pas la douleur. Et elle n'est pas la seule. Georges, 68 ans, mangeait du popcorn aromatisé tous les soirs. Il pensait que c'était léger. Mais après l'avoir remplacé par des noix et des baies, il a perdu 5,5 kilos et inversé son prédiabète. Parfois, l'inflammation ne crie pas, elle chuchote. Voici 3 signes subtils que votre collation nuit secrètement à votre corps. 1. Vous vous réveillez raide et douloureux même après une bonne nuit. Ce n'est pas juste le vieillissement. C'est probablement votre système immunitaire en surchauffe, attaquant vos articulations pendant que vous dormez. Un signe classique d'inflammation chronique. 2. Vous ressentez un brouillard mental après avoir mangé. Si vous vous sentez lent ou confus après une collation, c'est un indice. Ce que vous avez mangé perturbe vos neurotransmetteurs et votre glycémie, 2 éléments fortement liés à l'inflammation cérébrale. 3. Votre poids ne bouge pas malgré vos efforts. L'inflammation élève le cortisol, une hormone du stress qui rend la combustion des graisses plus difficile. Si la balance refuse de bouger malgré du sport ou des repas plus légers, votre nourriture pourrait bien être le déclencheur. Passons maintenant de la peur à la liberté. Voici des collations qui combattent l'inflammation, équilibrent vos hormones et favorisent un vieillissement en bonne santé. 1. Myrtilles et noix. Les myrtilles sont riches en anthocyanines, des antioxydants capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour lutter contre l'inflammation. Les noix apportent des oméga 3 qui apaisent les articulations. Excellente pour la santé du cerveau et du cœur. 2. Bâtonnet de carottes avec houmous. Riche en fibres, en vitamine A et en épices anti-inflammatoires comme l'ail et le tahini. Soutient la santé intestinale et la solidité des os. 3. Rondelles de concombre avec purée d'avocat. Les avocats sont riches en graisses monoinsaturées et en potassium, ce qui réduit la rétention d'eau et apaise les signaux inflammatoires du corps. Excellent pour la pression artérielle et l'hydratation. 4. Thé vert avec un œuf dur. Le thé vert contient de l'EGCG, épigalocatéchine galate, un puissant antioxydant anti-inflammatoire. Les œufs fournissent des protéines de qualité et de la choline essentielle, idéal pour la réparation de l'ADN et la fonction cérébrale. 5. Tranches de pommes avec beurre d'amande, sans sucre ajouté. Les pommes contiennent de la quercétine, un flavonoïde aux effets anti-inflammatoires. Le beurre d'amande apporte de la vitamine E et de bonnes graisses. De nombreuses crises inflammatoires atteignent leur pic la nuit, notamment les crises cardiaques, les douleurs arthritiques et même les troubles de la mémoire. C'est pourquoi ce que vous faites avant de dormir est crucial. Votre routine anti-inflammatoire du soir. 1. Ne mangez plus 2 à 3 heures avant le coucher. Les collations tardives sollicitent le foie et le pancréas, ce qui maintient le corps en état d'alerte et enflammé. 2. Buvez une tisane chaude au curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, un anti-inflammatoire naturel. Ajoutez du poivre noir pour améliorer son absorption. 3. Faites 5 minutes de respiration profonde. Le stress chronique alimente l'inflammation. Calmer votre système nerveux diminue la CRP, protéine C réactive, un marqueur clé de l'inflammation. 4. Utilisez une lotion au magnésium ou prenez un bain au sel d'Epsom. Le magnésium réduit l'inflammation et favorise un sommeil profond, moment où la majorité des processus de guérison se produisent. Jetons maintenant un œil aux pires coupables. Ces ingrédients sont présents dans les collations les plus consommées par les seniors et sont liés à l'arthrite, au diabète, voire à la démence. Apprenez à repérer ces noms sur les étiquettes et vous éviterez 80% des déclencheurs inflammatoires dès aujourd'hui.
1. Huiles hydrogénées gras trans. Les gras trans sont interdits dans plusieurs pays, mais se retrouvent encore dans certaines collations transformées. Ils déclenchent une inflammation des vaisseaux sanguins et sont associés aux crises cardiaques. À surveiller sur les étiquettes, huile partiellement hydrogénée, shortening, margarine. 2. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS. Cet édulcorant bon marché provoque des pics d'insuline et de cytokines inflammatoires. Les études montrent qu'il peut endommager le foie et les articulations plus rapidement que les autres sucres chez les personnes âgées. À surveiller, solide de sirop de maïs, fructose, concentré de fruits dans les bars industriels. 3. Glutamate monosodique, MSG. Souvent présent dans les snacks salés et les chips aromatisés. Le MSG peut surstimuler les voies nerveuses du cerveau, causant maux de tête, fatigue et irritation digestive. À surveiller, extrait de levure, arôme naturel, cache souvent des dérivés du MSG. 4. Colorants artificiels, jaune 5, rouge 40, etc., liés à des troubles du comportement et à l'inflammation du système digestif et nerveux, surtout chez les personnes âgées sensibles. À surveiller, couleur FDC, colorant artificiel ajouté. 5. Maltodextrine, utilisé pour améliorer la texture et prolonger la durée de conservation, mais provoque des pics de glycémie encore pires que le sucre blanc, alimentant une inflammation généralisée. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau flacon de pilules. Vous n'avez pas besoin d'une énième étiquette sans gras. Ce dont vous avez besoin, c'est de nourriture qui guérit, pas qui vous fait du mal. L'inflammation ne surgit pas du jour au lendemain, et la guérison non plus. Mais elle commence avec votre prochaine bouchée. Cette collation apparemment anodine, elle peut sembler inoffensive, mais sur le long terme, elle pourrait faire la différence entre une vie pleine de vitalité ou des douleurs chroniques. Vous méritez mieux. Alors, choisissez une nourriture qui vous nourrit, des ingrédients qui vous apaisent. Et surtout, choisissez-vous